Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire La princesse jamais contente et le tapis volant. Il était une fois un pays glacial où régnait une princesse qui, pour son malheur, était très frileuse. Chaque soir, elle se couchait de mauvaise humeur. Dire qu'il existe des pays chauds, pourquoi ne suis-je pas reine d'Arabie? À force d'avoir froid et de se plaindre, elle avait perdu le sommeil, ce qui lui avait aigri le caractère. Ses sujets la craignaient. Lorsqu'elle sortait de son palais, ils évitaient prudemment de se trouver sur son chemin. Ce matin-là, Igor le bûcheron travaillait dans la forêt. Il chantait le cœur joyeux, car il venait de se marier. Sa femme, Natacha, était couturière. Ils n'étaient pas riches, mais pour eux le bonheur valait mieux qu'une fortune. Un lièvre traversait la clairière quand Igor aperçut l'éclat d'une flèche tout près de lui. « Attention !» fit-il. Le lièvre détala, le chasseur se montra, et Igor pâlit en reconnaissant la princesse. « Misérable trouble-chasse !» cria-t-elle furieuse, et elle fit jeter Igor en prison. Pauvre Natacha. Elle alla au palais et implorait la grâce de la princesse. Celle-ci lui dit sèchement. « Tu es couturière, n'est-ce pas ?»« Oui, votre Altesse. Je veux que tu me fasses un masque de princesse des pays chauds. Il doit être si beau que, lorsque je me regarderai dans le miroir, je me croirai reine d'Arabie. Alors je libérerai peut-être ton mari. » Natacha quitta le palais découragée. La princesse me demande l'impossible. En traversant la forêt, malgré sa tristesse, Natacha s'arrêta pour admirer les bouleaux. Elle aimait caresser leur écorce, douce et fragile comme la peau d'une princesse. « Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Voilà de quoi fabriquer le masque !» s'exclama Natacha. Elle fit provision des écorces les plus fines et courut chez elle. Toute la journée et toute la nuit. Elle découpa, cousu, colla, peignit. Le lendemain, pleine d'espoir, elle apporta son masque au palais. La princesse essaya le masque et cacha derrière lui un sourire satisfait. Il aurait fait pâlir de jalousie une vraie reine d'Arabie. Mais elle dit « Un masque tout seul ne vaut rien. Fais-moi la robe qui va avec, et je libérerai peut-être ton mari. » Hélas, dans ces forêts gelées, où trouver un tissu assez précieux pour imiter la robe d'une princesse d'Arabie? Natacha rentra chez elle désespérée. Lorsqu'elle arriva devant sa chaumière, une jeune femme l'y attendait. L'inconnue portait une robe parsemée de baies rouges, un collier de glaçons, et Natacha remarqua qu'elle n'avait pas laissé de traces dans la neige. Très étonnée et un peu inquiète, elle demanda « Qui êtes-vous »« Je suis la fée des forêts. Ton mari a sauvé mon lièvre préféré, et cette princesse m'agace à force de mépriser son beau royaume. Il est juste que je t'aide. La nuit prochaine, à minuit, sors de ta maison et tu verras. » À minuit, quand Natacha sortit dans la clairière, une aurore boréale s'alluma dans le ciel. Les aurores boréales étaient un phénomène habituel dans le pays. Des traînées de lumière dansaient dans la nuit, pareilles à de grands rideaux verts et orangés. Mais cette nuit-là, il se passa une chose magique. L'un de ces rideaux de lumière tomba du ciel, et Natacha ramassa dans la neige un tissu chatoyant, de toutes les couleurs. « Comment vous remercier, madame la fée ?» murmura-t-elle. Le lendemain, la princesse essayait une robe somptueuse. Allait-elle enfin libérer Igor? « Pour ressembler à une vraie reine d'Arabie, il me faut encore un tapis volant !» laissa tomber l'impitoyable princesse. C'est alors que la fée des forêts apparut. Elle dit moqueuse. « Oh, quelle bonne idée, votre Altesse! Laissez-moi vous faire moi-même ce cadeau !» Elle agita sa baguette magique et un tapis se déroula sous les pieds de la princesse. « Abracadabra, zou et bon débarras !» fit la fée. Le tapis décolla. On dit qu'il emporta la princesse jusqu'en Arabie, où elle retrouva enfin le sommeil et la joie de vivre. De leur côté, Igor, Natacha et tous les habitants du royaume vécurent heureux, fiers de leur forêt gelée et de leur aurore boréale. Et voilà, j'espère que l'histoire vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine. Bye bye!